Bonjour à tous et bienvenue sur opentuto.com. Dans cette vidéo, nous allons découvrir un truc très sympa qui se fait uniquement en CSS. La chose que nous allons faire, c'est ça. Encore une fois, c'est ça. Et c'est ça. Voilà, je suis sûr que vous avez déjà vu ça dans certains sites web. Même YouTube l'utilise pour le chargement des pages. Donc, une fois que vous cliquez sur une vidéo, vous voyez à partir d'ici qu'il y a une ligne qui passe et qui vous montre le niveau de chargement de la page. Donc, avant de commencer, si vous avez aimé à la fin, ça je vous le demande pas maintenant, mais à la fin, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton like. Si vous n'avez pas aimé la vidéo, aussi, je vous invite à cliquer sur le bouton dislike. Comme ça, on peut améliorer et vous pouvez nous proposer des tutoriels que vous voulez voir dans notre chaîne YouTube. Donc, on se voit tout de suite. Je commence par la création d'un formulaire. Et à l'intérieur, je vais créer une div avec la classe from left. Donc, le remplissage, ça va commencer à partir de la gauche. Et à l'intérieur de cette div, je vais insérer mon input de type texte. Je vais ajouter placeholder. Enter your name. Et ici, je vais ajouter un span avec la classe border. Donc, je vais utiliser cette span pour faire le remplissage. Vous allez comprendre tout de suite. Donc, dans le fichier style.css, donc je vais venir ici et faire form, une largeur de 400 pixels et un margin auto. Voilà, lorsque je clique ici, vous voyez qu'il y a un outline, une bordure que vous voyez qu'il est en bleu. Donc je vais essayer de l'enlever tout de suite. Form, input, focus. Voilà, et je vais faire outline none. Donc lorsque je clique ici, il n'y a plus de bordure. Après, qu'est-ce que je vais faire? Je vais travailler mon input. Qu'est-ce que je vais faire? Donc, width, c'est 100%, comme vous voyez. Après, un padding de des pixels du haut et en bas et 0 à gauche et à droite. Donc voilà, vous voyez. Pourquoi j'ai donné 0 de gauche et à droite? Parce que je veux que mon texte commence à partir d'ici. Parce que par la suite, je vais enlever cette bordure-là. Border. Et je vais lui dire none. Pas de bordure. Voilà, comme vous voyez. Et après, je vais lui demander encore une fois d'ajouter un border bottom d'un pixel solide et 3C. Voilà donc. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Le form input. Et je vais lui dire que next element avec la classe, l'élément suivant c'est quoi à notre input? C'est l'élément span avec la classe border. Je vais lui faire quoi? Position absolute. Pourquoi? Pour que je puisse contrôler cet élément. Pour contrôler mon élément span. Donc je veux qu'il soit
en position absolue et bottom 0, left 0, un background color. Donc je choisis ici la couleur que vous voulez. Moi j'opte pour cette couleur là. Height, une hauteur de 2 pixels et la largeur de 100%. Voilà, comme vous voyez, je vois pas cet élément span que j'ai designé tout à l'heure. Pourquoi? Parce que son parent, qui est cette div là, doit être en position relative. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire form direct child. Le direct child de l'élément form, c'est quoi? C'est cet élément div. La première div. Et je vais faire position relative. Donc, et comme vous voyez, je vais zoomer un petit peu. Voilà, j'ai cette couleur. J'ai cette span, cette ligne qui cache déjà la bordure que j'ai mis en place en premier. Donc, la première bordure qui fait un pixel solide de couleur grise. Mais moi, qu'est-ce que je veux avoir? Je veux que cette ligne se remplisse d'une manière progressive. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais reprendre cette ligne. Ici. Et avant, je dois mettre ici 0. La largeur 0. Donc, je ne veux pas faire apparaître cet élément span. Et lorsque mon input text gagne le focus, je vais faire quoi? Je vais faire un width de 100%. J'enregistre et je viens ici. Et comme vous voyez, ça remplisse assez rapidement. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je dois faire une transition. Je vais venir ici et faire transition 0.5 seconds. J'enregistre. Et comme vous voyez, ça se fait d'une manière excellente. Voilà. N'oubliez pas d'ajouter les préfixes. Voilà, donc ce que nous avons vu, c'est comment remplir à partir de la gauche. Maintenant, si on veut remplir, voir le remplissage se fait à partir de la droite. Si vous avez par exemple un site right to left, par exemple en arabe, on écrit à partir de la droite vers la gauche. Donc on doit avoir cet effet commence à partir de la droite vers la gauche. Donc c'est très simple, c'est très facile. Donc pour commencer à partir de la droite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement changer ici. Ici, on commence à partir de la gauche, mais si on veut commencer à partir de la droite, on fait quoi? On fait right. Voilà, c'est très simple. Donc je devais écrire ici right. Mais ça n'a rien à voir avec, cette propriété ici right. Donc c'est juste pour avoir une certaine harmonie dans la nomination de mes classes. Voilà, donc ce qui nous reste maintenant de faire, c'est comment avoir cette transition à partir du centre et être propagé vers la gauche et la droite de ma zone de texte. Et maintenant, pour faire ça, donc je vais écrire ici middle et je vais venir ici. Ici, qu'est-ce que je vais faire? Left et je vais faire 50%. Je vais voir le résultat maintenant. Et comme vous voyez, il m'a rempli à partir de 50% de ma zone de texte. Mais moi, qu'est-ce que je veux aussi? C'est que lorsque
il y a le focus et avant de le remplir, je veux qu'il commence à partir de la gauche. Left. Voilà. Donc, c'est comme ça comment se fait tous ces exemples-là d'une manière très simple, d'une manière très facile. Voilà, donc si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton like, de s'abonner à notre chaîne YouTube, de nous rejoindre sur Facebook, Twitter, Google+. Tous les liens sont dans la description. Si vous avez des questions, n'hésitez pas d'aller les poser dans les commentaires. Merci, à la prochaine vidéo. Bye bye.